Alors vous le voyez, en arrivant à la gare de Strasbourg, on trouve évidemment le Canard enchaîné, les Échos et également Hebdi. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Thierry Hans qui en est le directeur de la publication. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Hebdi? C'est une sorte de Canard enchaîné alsacien? Voilà, donc Hebdi, c'est un peu le Canard enchaîné alsacien. Je dirais un mélange entre Marianne et le Canard enchaîné qui est né de l'idée de faire autre chose, de donner une information différente dans la région. Alors autant le Canard enchaîné, ça s'adresse à 66 millions de Français. Hebdi, ça s'adresse à 1 800 000 Alsaciens. Tout à fait. Est-ce qu'il y a ce terreau? Est-ce que les gens achètent et vont spontanément trouver de l'information dans Hebdi? De plus en plus. Le journal existe depuis plus de 2 ans et les ventes sont en progression chaque mois. Et il y a vraiment un intérêt particulier pour ce journal et pour cette information d'un autre ton en Alsace. Quel est le ton d'Hebdi? Alors le ton d'Hebdi, c'est tout simplement dans la lignée du Canard enchaîné, c'est d'apporter une information tout simplement, je dirais, qu'on ne trouve pas ailleurs en Alsace, qui essaye d'amener une certaine vérité sur les comportements des élus et puis de personnes connues dans la région. Alors vous avez été souvent attaqué en justice. Quand vous dites apporter une certaine vérité, qu'est-ce que ça veut dire, certaine vérité? On est aussi une équipe de journalistes d'investigation, donc on cherche aussi la petite bête dans les comptes, dans les commissariats un peu partout, là où on a nos réseaux, et ce qui permet de sortir des informations que d'autres ne veulent pas ou ne peuvent pas publier, vérifiées bien sûr, des informations vérifiées. C'est vérifié? C'est vérifié. Comment vous vérifiez? Comme tous les journalistes, on a nos sources, soit en documents quand on va à la Cour des comptes, Cour régionale des comptes ou ailleurs. Donc on vérifie ça, on va dans les mairies, on va là où il faut pour trouver des documents. Et ensuite, bien sûr, on a quand même un réseau de personnes avec qui on travaille, qui connaissent très bien le milieu dans lequel ils évoluent et qui peuvent nous en parler. Quand on dit Thierry Hans, directeur de la publication de Hebdi, de Tonique, c'est le vilain petit canard de la presse en Alsace. Voilà, alors surtout Hebdi maintenant qui a pris le relais de Tonique, et c'est vrai que c'est le vilain petit canard parce que on dérange dans certains cas, voilà. Est-ce que vous avez beaucoup de procès en ce moment? Alors non, curieusement non, on en a eu. En ce moment c'est très calme. Je pense que les politiques et les gens qu'on attaque ont compris que la presse est libre et qu'à partir du moment où on dit des choses vraies, ils n'avaient pas intérêt d'attaquer. Souvent quand on était attaqué en justice, c'était une réponse automatique de certaines personnes pour dire attention, ils mentent, mais et le temps que le procès passe, ça sera oublié. Et puis là, ils le font plus maintenant. Est-ce que c'est difficile d'être un éditeur aujourd'hui en Alsace? Non. On a un lectorat qui s'intéresse à ce genre de presse, et une fois par mois, c'est des articles courts qui parlent un peu de tout et ça plaît. Alors on a vu Philippe Bosque, qui était le coiffeur à domicile, qui avait vendu son affaire il y a des années pour... C'est pas le mien. Non, pour quasiment 40 millions d'euros à l'époque, ouais. Prendre des participations dans Hebdi. Comment vous l'avez approché? Alors j'ai rencontré Philippe tout à fait par hasard chez un ami commun, et puis il était lecteur d'Hebdi, et même ce magazine lui plaisait beaucoup, et puis en se rencontrant, il m'a dit tiens, j'aimerais bien participer à ton truc, et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. Ça a donné un petit peu d'air? Bien sûr, l'argent reste le nerf de la guerre, et le fait d'avoir des personnes comme Philippe ou Capitaine Initiative qui nous soutiennent, ça nous permet de travailler tranquillement sans avoir la pression de l'argent, des publicités et autres. Hebdi, c'est régionaliste ou c'est limite autonomiste? Régionaliste, je pense que comme tous ceux qui appellent en ce moment à voter oui au Conseil d'Alsace, oui bien sûr régionaliste, parce que je pense et nous pensons que l'Alsace doit avoir plus d'autonomie, c'est-à-dire plus de possibilités de se gérer soi-même, comme les landes allemands ou suisses, ou les cantons suisses, et donc oui, on est régionaliste à ce titre, oui. Limite autonomiste. Autonomiste, oui, bien sûr. Autonomiste, c'est avoir plus d'autonomie. Donc oui, il faut que l'Alsace ait plus d'autonomie. Mais on n'est pas séparatiste, c'est ce que vous voulez savoir. Voilà, Thierry Hans, que vous avez peut-être découvert aujourd'hui grâce à Alsace 20. Voilà, Hebdi qui sort le 10 de chaque mois.